Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la vidéo de la fréquence de Schumann, puisque sur une certaine vidéo, il y a peu de temps, je vous ai proposé de vous parler de la fréquence de Schumann et vous m'avez dit être intéressé. Donc je tourne enfin cette vidéo. Donc déjà dans un premier temps, qui est Schumann en fait Alors Schumann de son nom c'est Winfried Otto Schumann et en fait c'était simplement un physicien allemand qui a commencé à faire certaines découvertes autour de l'activité électromagnétique de la Terre dans les années 52-54, mais en réalité la fréquence de Schumann elle a réellement été définie à partir des années 60 par d'autres physiciens, simplement parce qu'en fait à l'époque Schumann il n'avait pas les bons outils pour pouvoir prouver ce qu'il était en train d'avancer. Donc finalement qu'est-ce que c'est que cette fréquence de Schumann? En fait la fréquence de Schumann c'est simplement la fréquence électromagnétique de la Terre. Donc en fait on a pu à travers cette fréquence, à travers notamment les travaux de Schumann et d'autres physiciens, commencer à comprendre qu'en fait la Terre émettait une certaine fréquence électromagnétique et que cette fréquence, simplement on pouvait la calculer. Et en fait on a même compris qu'il y avait une certaine référence de cette fréquence, c'est-à-dire qu'il y a une certaine fréquence de base qui serait la fréquence de la Terre, sa fréquence de base en fait, tout simplement. Cette fréquence c'est de 7,4 Hz, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est en tout cas environ 7,4 Hz. 7,4 Hz, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà c'est calculé en Hz. Une première chose qui est intéressante, parce que du coup les Hertz, comme vous le savez, c'est déjà les ondes radio qui sont calculées en Hertz, mais également les fréquences cérébrales qu'on calcule en Hertz. Je vous ai déjà fait une vidéo par rapport aux fréquences cérébrales, si vous ne l'aviez pas vu, je vous mets un petit lien juste ici. Et en fait, ce qui est intéressant, même si on fait un comparatif par rapport au cerveau, c'est qu'on comprend que la fréquence électromagnétique de la Terre calculée en Hertz, qui est de 7,4 du coup, elle correspondrait à des ondes entre θ et alpha, au niveau de nos zones de fréquence cérébrale. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'êtres humains, puisque du coup on est des êtres humains, mais on est connecté à la Terre, forcément, puisque du coup on est né sur la Terre, et j'ai envie de dire, on appartient même à la Terre, on est un peu sa création indirecte, si vous voulez. Donc en fait, on est forcément synchronisé à ces fréquences électromagnétiques de la Terre, c'est-à-dire que quand ces fréquences, elles se développent, elles augmentent, les nôtres aussi, elles se développent et elles augmentent. Et donc en fait, ce qui est intéressant de comprendre quand on comprend les fréquences cérébrales et la résonance de Schumann, c'est qu'un petit peu presque notre état de référence en tant qu'être terrestre, ce serait autour de 7 Hz, donc ce serait des fréquences autour des états θ-alpha. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des fréquences θ-alpha? C'est simplement un état de veille en fait, c'est un état de calme, un état de paix intérieure. Ça, ce serait presque notre état de référence. Donc je trouve ça quand même assez intéressant déjà juste de comprendre cet aspect en comprenant déjà la fréquence de Schumann. Alors bien évidemment dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans certains détails physiques en fait, simplement parce que je n'ai pas toutes les connaissances autour de ça, mais surtout parce que je n'ai pas la légitimité parce que je ne suis pas physicien. Mais en fait ce qui peut être intéressant pour la base de la base et de comprendre comment est-ce que la fréquence de Schumann elle a été calculée, en fait elle a simplement été calculée en fonction de la longueur d'onde qui correspondait à la circonférence de la planète. Et c'est pour ça que ça a donné en fait la fréquence de base, si vous voulez, de la planète. Maintenant pourquoi est-ce que cette fréquence finalement elle peut se modifier avec le temps? Simplement parce qu'en fait l'activité électromagnétique de la Terre elle est directement influencée par différents types de choses. Déjà la première chose dont s'est intéressé Schumann c'était à l'activité de la foudre sur la Terre, parce qu'en fait il a compris simplement que la foudre influençait le niveau de fréquence électromagnétique de la Terre. Et en fait j'ai même envie de dire c'est intéressant parce que du coup quand on fait un parallèle par rapport aux fréquences cérébrales, on se dit que nous quand nos fréquences cérébrales elles commencent à devenir très très hautes, un petit peu ça devient un peu la zizanie dans notre tête, on a beaucoup trop de pensées, on part dans tous les sens, on est hyper actif, on fait un peu n'importe quoi même parfois. Et donc en fait ce qui est intéressant c'est de comprendre également que plus il va y avoir, on va dire, c'est un peu vulgaire dit comme ça, mais plus il va y avoir de foudre sur la Terre, plus l'activité électromagnétique de la Terre va commencer à s'exciter un petit peu, si vous voulez. Donc en fait, c'est même ça qui est intéressant, c'est plus cette fréquence de Schumann va être élevée, plus ça veut dire que la Terre, on va dire, elle est un petit peu troublée. Elle commence un petit peu, pas à faire n'importe quoi, mais en tout cas, elle commence à avoir une certaine activité un petit peu particulière, ce qui peut même parfois engendrer certains séismes, certains tremblements de terre, ou encore ce type de choses. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant en fait de comprendre la fréquence de Schumann, puisque quand elle est très élevée, très souvent, en fait, la Terre va se synchroniser simplement. Enfin, c'est même pas qu'elle se synchronise, c'est que du coup, ce sont les fréquences qui expliquent que la Terre est un petit peu en train non pas de se développer, mais on va dire que sa fréquence est en train de devenir très haute. Et donc, potentiellement, ça devient un petit peu le bazar, parce qu'elle est en train de réguler probablement quelque chose. Mais encore plus intéressant, c'est que du coup, nous, en tant qu'êtres humains terrestres, forcément on est influencé par tout ça. Donc en fait plus la fréquence de Schumann va être haute, plus en général, je dis bien en général, nos fréquences cérébrales vont être hautes. Et là ce qui peut être intéressant c'est d'observer quand il y a des périodes qui sont très critiques d'un point de vue social, on va dire en général dans notre réalité, de s'intéresser à la fréquence de Schumann sur ces périodes-là. Et là vous allez voir qu'il y a une synchronisation assez incroyable. C'est-à-dire qu'en général quand il se passe un petit peu n'importe quoi dans notre monde, en réalité, la fréquence de Schumann, elle est très élevée. Donc finalement, on peut presque en déduire, et je dis bien que c'est une déduction, je ne suis pas du tout en train de prouver scientifiquement quoi que ce soit, et je le répète, je ne suis pas du tout physicien, donc ça ne me regarde presque pas. Mais en tout cas, moi, je fais simplement des déductions, et j'essaye simplement d'apporter des compréhensions, pour moi-même, mais également pour les autres. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre ça. Plus les fréquences de la Terre vont être élevées pour plein de raisons,
plus en général, nous, on va directement y réagir de façon inconsciente. Et en général, quand vous allez regarder certains événements sociaux, vous allez vous apercevoir que la fréquence de Schumann, potentiellement, y était également pour quelque chose. Donc j'ai même envie de dire sur certains événements ou même catastrophes sociales, où parfois on se dit c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, en réalité, c'est un peu la Terre qui a indirectement décidé tout ça. Donc on peut juste lui faire confiance et un peu apprendre à lâcher prise simplement et faire confiance en comment est-ce que la Terre réagit en fonction de ce qu'elle a besoin. On est bien d'accord. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je voulais simplement vous parler également de loi de l'attraction, parce que récemment, quand je vous ai parlé en fait de poser une intention, je vous ai dit qu'en fonction de la résonance de Schumann, du coup, il y a des périodes qui sont plus ou moins propices pour poser vos intentions. Donc bien évidemment, vous pouvez regarder de temps en temps la fréquence de Schumann, vous pouvez trouver ça sur Internet assez simplement. Je pense que l'idée, c'est pas de devenir un peu parano et de tout le temps regarder tous les jours. Moi, c'est plus, je vais me fier à certains ressentis déjà dans un premier temps, mais également à ce qui peut se passer d'un point de vue social. Et là, je m'intéressais à la fréquence de Schumann pour voir qu'est-ce qui s'est un peu passé et essayer de voir s'il y a des éléments un peu synchroniques, c'est très bien synchronique. Mais donc en termes de loi de l'attraction, ce qu'on peut comprendre, c'est que forcément si c'est l'activité électromagnétique de la Terre qui devient de plus en plus élevée, la nôtre se renforce également. Et quand on dit électromagnétisme, on parle également de magnétisme. Donc quand on entend magnétisme, on entend attraction. Parce que oui, nous sommes des êtres magnétiques et nous sommes des êtres qui émettons et qui attirons en permanence. Donc finalement, plus cette fréquence de Schumann elle va être très élevée, plus il y a des chances que notre cerveau se comporte de façon un peu étrange, mais également que notre vibration énergétique soit légèrement plus élevée, puisque du coup, en tant qu'être électromagnétique, notre vibration électromagnétique devient de plus en plus forte. Donc, pour en conclure, parce que peut-être que c'est un petit peu brouillon quand je vous l'explique comme ça, en fait, quand les fréquences de Schumann vont être très élevées, nos fréquences cérébrales vont être très élevées. Donc là, il va falloir être très vigilant dans la façon dont nous pensons, d'où nous nous comportons, d'où nous vivons certaines de nos émotions. Je pense que c'est les meilleures périodes pour prendre réellement du recul et de prendre un petit peu de distance par rapport à énormément de choses sociales, pour ne pas se mettre en danger simplement et pour ne pas faire n'importe quoi. Et également, dans ces périodes presque de prise de recul, on pourrait même faire des introspections pour déjà commencer à faire un certain travail éventuellement sur nos blessures émotionnelles ou encore sur ce qui s'est imprimé au niveau de notre inconscient, mais également sur ce que l'on veut poser comme intention par rapport à ce que l'on veut attirer, puisque si électromagnétiquement on est plus développé, forcément ça va engendrer beaucoup plus d'attraction dans notre réalité. Donc je pense que pendant ces périodes, ça peut être intéressant également de poser ses intentions, simplement parce qu'en fait logiquement on émet quelque chose de plus puissant et donc on va être à même de pouvoir attirer ce que l'on veut dans notre réalité. Donc voilà, ça sera à peu près tout par rapport à la fréquence de Schumann, enfin en tout cas c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous voulez d'autres informations par rapport à tout ça, bien évidemment il y a énormément d'études, il y a énormément de faits, il y a tous les liens, tous les aspects physiques qui sont développés sur Internet, vous pouvez trouver ça sur différents types de sites Internet, vous avez juste à taper fréquence de Schumann ou encore résonance de Schumann et là vous allez trouver énormément de réponses et surtout par des personnes on va dire qui sont beaucoup plus à même de vous en parler que moi par rapport à mon domaine qui est le développement personnel, l'hypnose, le coaching ou encore la spiritualité et la conscience. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et comme d'habitude je vous invite simplement à la liker si c'est le cas, à me dire tout ce que vous souhaitez me dire en commentaire et je répondrai dans les plus brefs délais, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et puis voilà, donc je vous retrouve sur la prochaine vidéo qui sortira, donc je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et ciao.